Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les Klingons font partie des antagonistes principaux des séries et films Star Trek. Au début, ils ressemblaient juste à des humains, mais leur look devint plus alien à partir du premier film. Leur façon de parler évolua également au fil du temps. Dans la série originale, les Klingons parlaient normalement, mais à partir du film, ils possédèrent leur propre langage. Le langage Klingon est devenu un des langages fictifs les plus évolués avec les langues elfiques créées par J.R.R. Tolkien. Les premiers mots en Klingon furent en fait inventés par l'acteur James Doohan, qui jouait le rôle de Scotty. Pour la petite apparition des Klingons au début du premier film Star Trek, Doohan créa donc une douzaine de mots. Lors du tournage de Star Trek 3 à la recherche de Spock, le réalisateur du film, qui n'était autre que Leonard Nimoy, a souhaité que les borborigmes des Klingons ressemblent davantage à un vrai langage. En effet, les Klingons apparaissaient nettement plus longtemps à l'écran que dans le premier film. Ils recrutèrent donc le linguiste Mark Okrand pour développer la langue des Klingons à partir des sons gutturaux imaginés par James Doohan. Mark Okrand développa donc le vocabulaire et la grammaire de la langue, qui devint un élément scénaristique central dans Star Trek 6. Dans la série The New Generation, un des membres de l'équipage de l'Enterprise était un Klingon nommé Worf, ce qui donna l'occasion aux scénaristes et à Okrand de continuer à développer la culture et la langue de ce peuple guerrier. Ce qui ne veut pas dire que les scénaristes n'ont pas improvisé le langage Klingon de temps à autre, cela entraîne évidemment des controverses chez les fans les plus hardcore. Depuis, le Klingon est devenu la langue fictive la plus populaire, et il y a même eu des versions en Klingon de la Bible ou des œuvres de William Shakespeare. La plupart des fans de Star Trek sont capables d'en dire quelques mots, et certains peuvent même avoir des conversations basiques, même si on estime que les personnes qui le parlent vraiment couramment ne sont pas plus d'une vingtaine.